Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h40, Sud Radio, la vie en vrai. Nous revenons tout de suite sur la mobilisation d'hier. Près de 200 000 personnes ont répondu à l'appel du mouvement Bloquons tout, des rassemblements, des blocages, mais aussi quelques débordements avec dans certaines villes des scènes de guérilla urbaine. Au total, 540 personnes ont été interpellées en France. Parmi elles, plus de 400 placées en garde à vue. Grégory Joron, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le secrétaire général du syndicat de police Unité. Il y avait un certain nombre, 80 000 forces de l'ordre qui étaient déployées hier. Quel bilan vous faites ce matin au lendemain de cette mobilisation, Grégory Joron ? Écoutez, permettez-moi d'ailleurs déjà de saluer justement l'engagement de mes collègues. Ça fait beaucoup de monde sur le terrain, 80 000 fonctionnaires de police qui ont été souvent rappelés sur leur repos, qui ont été décalés de leur mission et qui ont assuré hier, je pense, la mission d'une très bonne manière, avec professionnalisme. Il y a eu beaucoup de tentatives de blocage, donc beaucoup de mouvements très tôt le matin. Et je pense que les stratégies de mobilité, puisqu'on savait pas exactement où la foudre allait frapper, entre guillemets, a plutôt payé, puisqu'on a vu qu'il y avait des interventions très rapides pour éviter d'avoir des situations qui s'enquistaient. Donc globalement, le bilan est bon. 13 blessés quand même, c'est peu sur 80 000, vous pourriez dire, mais 13 blessés de trop, puisque c'est des fonctionnaires qui, je le rappelle, faisaient leur travail. Oui, vous avez entendu Bruno Retailleau, le ministre démissionnaire de l'Intérieur hier, qui parlait de pavés, de pierres de plusieurs kilos qui ont visé les forces de l'ordre, des pavés, a-t-il dit, qui visaient à tuer. Est-ce que vous avez été marqué par le niveau de violence qui a été atteint hier ? Bon, on est même plus marqué, malheureusement. J'ai pas envie de le banaliser parce qu'évidemment, faut toujours s'en offusquer, mais c'est devenu aujourd'hui une monnaie courante. J'ai vu en effet la communication du ministre et le pavé. Je crois avoir fait la même il y a quelques années déjà, puisqu'on est en effet, mes collègues font l'objet sur le terrain de jets de projectiles divers et variés, et souvent en effet des pavés qui font 500, 600, 800 grammes, 1 kilo. Et qui, si vous le prenez au mauvais endroit, en effet peut tuer, c'est une réalité. Vous avez le sentiment qu'il y a une augmentation du niveau de violence sur ce genre d'événements depuis quelques années, votre expérience Non, on a un retour de l'ultra-violence parmi les cortèges depuis la loi travail de 2016, donc ça fait quasiment 9 ans. Et malheureusement aujourd'hui, dès lors qu'il y a un peu de monde et qu'il y a de la foule, parce que évidemment s'il y a pas grand monde, il y a beaucoup moins de violence parce qu'ils peuvent pas se cacher, se mouvoir dans les groupes et dans les manifestations. Donc là, quand il y a 200 000 personnes, c'est pas énorme, hein, c'est beaucoup moins que ce qui était craint, mais quand même il y a eu des cortèges dans des grandes villes qui ont pu justement profiter. Et si vous regardez bien, il y a eu beaucoup de soucis dans les grandes villes. On parle de Marseille, Paris, Rennes, Nantes. Il y a eu très peu de problèmes dans les petites villes de province. Il y a eu des problèmes là où il y a beaucoup plus de monde et où les black blocs ou les éléments ultra peuvent justement mettre en place leur stratégie. Et la particularité peut-être hier, c'est, vous l'avez évoqué, c'est voilà, il y avait un certain nombre d'incertitudes. On savait pas trop comment les blocages allaient se dérouler, où exactement ils allaient avoir lieu. Et puis on a ce phénomène aussi de black bloc ultra mobile. Ça nécessite tout de même pour les forces de l'ordre d'être très réactifs. Vous l'avez dit. Oui, ça nécessite d'être réactif et malheureusement, comme on a eu du mal et les services ont du mal à évaluer le risque très justement parce que ça se passe souvent sur messagerie cryptée et on ne va pas se mentir, les réseaux sociaux peuvent polariser tout d'un coup plusieurs centaines ou milliers de personnes à un endroit très rapidement. Ça complique forcément la tâche des services de renseignement, ça complique forcément la tâche des autorités qui doivent mettre en place les dispositifs et on se retrouve bien sûr à mettre plus de monde peut-être que ce qu'on pourrait le faire dans un maintien de l'ordre traditionnel pour justement pouvoir quadriller un peu plus. Et je le répète, en effet, être réactif, ça a fonctionné. À Nantes, il y a eu très tôt le matin une tentative de couper la deux voies vers l'aéroport. Ça a été pris en compte très très vite. Il y a eu 50 mètres de bouchons et ça s'est régulé. Et ensuite, il y a eu la manifestation qui s'est déroulée dans la journée. À Lyon, il y a eu aussi très tôt le matin à Perrache une tentative pour bloquer les voies de la gare. Intervention très rapide des collègues et ensuite on est passé sur autre chose. Donc il y a eu quand même beaucoup de tentatives et heureusement beaucoup d'actions réussies de la part des fonctionnaires de police qu'on peut saluer. À quoi vous attendez pour la suite, après la journée que vous avez vécue hier ? Parce qu'il y a une nouvelle mobilisation qui va arriver très vite, celle du 18 septembre, à l'appel de l'intersyndicale.
Oui, alors bon, là, ça c'est beaucoup plus encadré pour le coup, puisque c'est les grandes confédérations qui appellent à manifester ou à faire la grève. Malgré tout, on sait que à Nantes, par exemple, il y a eu des assemblées générales qui ont reconduit le mouvement aussi pour aujourd'hui. À Paris, un dispositif prévu dans la continuité de la Journée nationale d'action est aussi mis en place, parce qu'en effet, j'imagine qu'il y a eu des assemblées générales hier dans certaines entreprises ou facultés ou lycées, et que potentiellement aujourd'hui on va peut-être revoir des manifestations sauvages ci et là, mais on va pas se mentir, Ça c'est veut pas dire une énorme qu'il y a réussite un hier. niveau de mobilisation un peu plus élevé que d'habitude aujourd'hui du côté des forces de l'ordre ? En tout cas, un niveau d'attention et quelques dispositifs, mais encore une fois, rien à voir avec hier, mais qui sont assez précis. Hier, comme on savait pas exactement comment ça allait se passer, on peut pas dire non plus que c'était un raz-de-marée très clairement, en tout cas en termes de mobilisation. On verra la suite si ça monte en puissance ou si ça a pris, mais honnêtement, moi je l'ai écrit et je l'assume quand on voit quand même les quelques images qui sont passées à Lille, à Marseille, à Rennes, les images de violence, de dégradation. Je suis pas sûr qu'un mouvement populaire puisse trouver sa source au travers de ce genre d'image-là. Donc on n'est pas, je pense pas qu'on soit au grand soir. Oui, en tout cas, on le rappelle quand même, le but des policiers avant tout, c'est de protéger aussi les manifestants qui veulent exprimer de manière pacifiste leur mécontentement. Voilà. Aussi, et ça a été très bien fait par mes collègues hier, dès lors qu'ils ont, encore une fois, qu'ils ont pu protéger des cortèges et justement chasser les têtes de cortège prises par les Black Blocs. Ils ont fait le job. Merci beaucoup Grégory Joron d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, secrétaire général du syndicat de police Unité. Bonne journée à vous.